Le petit chaperon rouge. Il était une fois une gentille et jolie petite fille qui vivait dans un village. Comme elle portait toujours un bonnet rouge cousu par sa grand-mère, on la surnomma le petit chaperon rouge. Un soir, sa mère l'appela et lui dit: « Ma fille chérie, ta grand-mère ne va pas très bien. Apporte-lui cette tarte et ce petit pot de miel pour qu'elle ait à manger. Dépêche-toi, ne parle pas aux inconnus et ne t'écarte pas de ton chemin. » Mais le petit chaperon rouge ne prêta aucune attention à ses conseils. La fillette était décidée à passer par les bois. À la sortie du village, le petit chaperon rouge rencontra un chasseur et le salua gaiement. Celui-ci l'avertit qu'un loup en liberté rôdait non loin d'ici. Tout en marchant, le petit chaperon rouge s'émerveillait devant un ravissant papillon, un petit oiseau et un joli ruisseau. Mais il se faisait tard et il lui restait encore un long chemin à parcourir. Arrivé à l'entrée d'un sentier, le petit chaperon rouge aperçut un énorme loup allongé, aussi vieux que rusé et affamé. « Bonjour, mon beau loup !» lui dit le petit chaperon rouge. « Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu comme ça ?»« Je me rends chez ma grand-mère pour lui apporter une tarte et un petit pot de miel. »« Ne risques-tu pas de te perdre dans les bois ?» demanda le loup. « Oh non, ma grand-mère vit au pied de la colline sous 3 grands chênes. Impossible de se tromper. »« Ta grand-mère sera très contente, surtout si tu lui apportes un joli bouquet de fleurs. » Le petit chaperon rouge fut enchanté par cette idée et cueillit quelques mauves, des marguerites, et des jacinthes. Fleur après fleur, la petite fille s'enfonçait de plus en plus dans la forêt. Pendant ce temps, le loup courut jusqu'à la maison de la grand-mère et frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda la grand-mère. « Mère grand, c'est moi, le petit chaperon rouge !» lui répondit le loup en changeant sa voix. « Je t'ai apporté une tarte et un petit pot de miel. »« Entre, mon enfant !» lui dit la grand-mère. Le loup ouvrit la porte, fit 2 bonds, se retrouva auprès du lit de la grand-mère et ne fit qu'une bouchée de la vieille dame. Il était bien tard quand le petit chaperon rouge arriva chez sa grand-mère. La porte était ouverte. « Bonjour, mère grand !» dit-elle en entrant. « Je t'ai apporté une tarte, un petit pot de miel et un gros bouquet de fleurs. »« Très bien, mon enfant !» lui répondit le loup en imitant la voix de la grand-mère. « Oh, viens plus près de moi que je puisse mieux te voir. » Le petit chaperon rouge s'approcha du lit. Il faisait sombre. La silhouette de sa grand-mère lui parut très étrange. « Oh, mère grand !» s'étonna le petit chaperon rouge. « Que tu as de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Oh, mère grand ! Que tu as de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, ma petite. »« Oh, mère grand ! Que tu as de grandes griffes !»« C'est pour mieux te prendre dans mes bras, ma chérie. »« Ah, mère grand !» s'écria le petit chaperon rouge en tremblant. « Que tu as de grandes dents !»« C'est pour mieux te manger. » Et le loup sauta du lit et engloutit le petit chaperon rouge. Heureux, le ventre plein, le loup se coucha et s'endormit. Aussitôt, il se mit à ronfler. Le chasseur qui passait près de la maisonnette, intrigué par ce bruit, entra et découvrit le loup, le ventre gonflé, avec le bonnet de la grand-mère sur la tête. Il comprit aussitôt ce qui s'était passé.
Discrètement, le chasseur ouvrit les entrailles du loup, d'où sortirent vivants et en bonne santé le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Le chasseur s'empressa de recoudre le ventre du loup. Lorsque celui-ci se réveilla, il vit le chasseur debout devant lui, brandissant son fusil. Terrifié, le loup s'enfuit à toute vitesse. « Va et ne reviens pas ici !» cria le chasseur. Pour fêter leur libération, la grand-mère invita le chasseur à dîner. Ravi, le petit chaperon rouge raconta son aventure dans les bois et ne fit plus jamais confiance à un loup.